Dans cette vidéo, nous allons momentanément nous écarter un petit peu de Gutenberg et nous allons étudier comment sont gérées les images au niveau de WordPress. Nous devons faire ceci pour mieux comprendre ensuite comment utiliser les paramètres qui seront mis à notre disposition au niveau de Gutenberg. Comme je vous le rappelle, cette série s'adresse aussi bien aux développeurs web qu'aux utilisateurs qui ne sont pas forcément des informaticiens aguerris. Alors je vais essayer de ne pas être trop simpliste pour ne pas ennuyer les développeurs qui regardent cette vidéo. Et je vais aussi essayer de ne pas être trop technique pour ne pas effrayer les utilisateurs. On va essayer de se situer entre les deux et j'espère que le but sera atteint à la fin de cette vidéo. Vous aurez une vision, j'espère, globale au sujet de l'utilisation des images dans WordPress. Voici comment nous allons procéder. J'ai créé 3 bureaux virtuels sur mon ordinateur. Un premier ici, un deuxième et un troisième. Et je vais vous expliquer ce que l'on va mettre à l'intérieur. Donc je reviens sur le premier bureau virtuel. À côté de cela, sur un autre écran, j'ai un dossier ici dans lequel j'ai des images qui sont prêtes à être téléversées sur mon site. On va travailler avec 6 images et j'ai choisi des images de taille différentes. Et j'ai affiché la taille de l'image dans l'image. Je peux, pour que vous compreniez mieux, ici écarter la fenêtre et faire afficher le volet des détails. Si je clique sur une image, je vois son détail s'afficher. Donc j'ai les dimensions de l'image, 2560 par 1600, celle-ci 1200, etc. Bon, pour qu'on s'y retrouve, j'ai incrusté la taille de l'image, enfin la largeur, dans l'image, sauf pour l'image ici portrait pour laquelle j'ai mis les deux dimensions. On comprendra mieux tout à l'heure pourquoi. Ce dossier ici, il est à ma disposition pour faire glisser des images ensuite dans la médiathèque qui est ici, la médiathèque de WordPress qui contient tous les contenus médias disponibles, aussi bien les images que les vidéos, les fichiers PDF, etc. Pour l'instant, cette médiathèque est vide puisque notre site, il est tout neuf. Ensuite, ici à droite, j'ai une vue vers le dossier qui va recevoir les images que l'on va télécharger. Pour les techniciens, c'est le dossier Upload dans le dossier WP Contents. Pour l'utilisateur normal, qui ne s'inquiète pas, c'est quelque part, c'est un dossier qui se trouve sur l'hébergement. C'est l'emplacement où seront stockées physiquement les images que vous téléchargez sur WordPress. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes un utilisateur normal, enfin, si vous n'êtes pas développeur web, si vous ne comprenez pas trop où se trouve ce dossier, il ne faut surtout pas vous inquiéter. Ensuite, sur le deuxième bureau que j'ai créé, j'ai une nouvelle vue du dossier qui va recevoir les images. C'est le même dossier, mais on l'aura en plein écran pour mieux voir les images. Et ensuite, sur le troisième bureau, j'ai une autre vue du dossier, toujours le même ici à droite, et j'ai une autre vue du panneau de configuration, du tableau de bord de WordPress à gauche. Comme ça nous permettra d'avoir des affichages clairs et précis afin de bien détailler tout ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo. Donc je reviens sur le premier bureau. Ici, je vais refaire glisser mon dossier pour qu'on le voit, voilà, ici. Et je vais faire glisser ma première image ici, celle qui fait 2560 de large, dans la bibliothèque de médias. Voilà, comme ceci. L'image se retrouve téléversée dans la médiathèque et je vois ici dans mon dossier que j'ai un certain nombre de fichiers qui ont été créés. Je vais déplacer ce dossier ici. Je vais examiner ce que j'ai dans mon deuxième bureau virtuel. J'ai exactement la même vue, à part que là je vois des grosses vignettes. Et dans la troisième vue, pareil, j'aurai des grosses vignettes, mais j'aurai aussi une autre vue du tableau de bord de WordPress. Je reviens sur le premier bureau et nous allons continuer. Ici, nous avons à gauche ce qui est accessible à l'utilisateur dans la bibliothèque de médias, la médiathèque, et à droite, nous avons ce qui se passe en gros sous le capot. Au niveau des fichiers, nous voyons qu'un certain nombre d'images a été créé. À partir de l'image originale ici, qui est conservée telle qu'elle, elle n'a pas été altérée. Et nous avons une série d'images qui ont été créées et on voit que WordPress a rajouté à la fin du nom du fichier des indications qui semblent correspondre à la taille de l'image créée. Si on retourne ici dans le deuxième bureau virtuel et si je fais apparaître au niveau de l'affichage le volet des détails, je vois que chaque image a une nouvelle taille. Par exemple, celle-ci,
300 par 188, je vois qu'elle a des dimensions de 300 par 188. WordPress a donc ajouté à la fin du nom du fichier les dimensions de l'image. Ici, on a 1024 par 640, ça correspond bien aux dimensions de l'image. Ce qu'il nous faut retenir, c'est qu'en réalité, dans tous les cas, WordPress va chercher à créer 4 images, ce sont celles-ci. Et les 3 autres que nous voyons ici, c'est-à-dire celles-ci, elles vont dépendre du thème. Dans ce cas, nous avons le thème 2021 et ce thème-là, il crée ces 3 versions d'images supplémentaires. Mais par défaut, WordPress ne va en créer que 4, celle-ci. Et bien sûr, s'il peut le faire, on va voir pourquoi. On va le voir de suite. Maintenant, si je fais glisser ici une image qui fait 1200 pixels de large, je la fais glisser dans la médiathèque. Et je vois maintenant que mon image, numéro 02, ici, on n'a créé que 4 versions. On n'a pas créé les 3 autres versions qui étaient ici, parce que la taille de l'image que nous avons mis ne le permettait pas. L'image que nous avons téléversée à l'instant fait 1200 pixels de large. Il ne peut donc pas créer une image qui fait 1536 ou 1568 ou bien 2048. En fonction de la taille de l'image que nous téléversons, WordPress va se débrouiller pour créer les versions qu'on lui demande de créer, à condition qu'il puisse le faire. Je vais continuer maintenant en téléversant l'image qui fait 1024, la 03, et maintenant je vois ici qu'il ne m'a créé que 3 images supplémentaires en plus de l'image originale. Il n'a pas créé la version qui faisait 1024 pixels de large parce que la taille de l'image que j'ai téléversée ne le permettait pas. Pour ce faire, il aurait fallu que mon image fasse au moins 1025, c'est-à-dire qu'elle ait une largeur supérieure à 1024. Mais comme elle fait déjà 1024, il n'a pas cherché à créer l'image qui ferait 1024 pixels de large. Je vais continuer maintenant en téléversant l'image qui fait 900 pixels, comme ceci, la 04. Et là, je vois qu'il a encore créé que 3 images. Cette fois-ci, il n'a pas créé non plus l'image de 1024 puisque sa taille originale faisait 900 pixels. Et pour finir, je vais téléverser l'image qui fait 500 pixels de large, comme ceci, la 05. Et là, je vois maintenant qu'il n'a créé que 2 images supplémentaires. La 150 pixels de large et la 300 pixels de large. Il n'a pas pu créer celle qui fait 768 pixels puisque sa taille originale ne lui permettait pas, sa taille originale qui était 500 pixels. On constate que, en fonction de la taille de l'image qui est téléversée, le nombre d'images créées par WordPress va varier. Maintenant, nous allons passer sur le 3e bureau virtuel que j'ai préparé, ici, et nous allons nous rendre au niveau des réglages dans les médias, ici. Et nous allons atteindre une partie de la configuration de WordPress, ici concernant la taille des images. Pourquoi ces tailles implicites d'images apparaissent? Parce qu'elles sont déclarées ici, dans la configuration de WordPress. Nous avons 3 tailles d'images accessibles par l'interface, miniature, moyenne et grande taille. Dans l'interface de WordPress, elles seront libellées par les termes miniature, moyenne et grande. Et vous voyez aussi que l'image qui fait 768 pixels, elle n'apparaît pas ici. Cette image n'est pas directement accessible à l'interface, elle est accessible par la programmation. Et si vous voulez connaître la signification de cette taille, je vous renvoie éventuellement sur cette page. Alors ceci, ce serait pour les développeurs, bien sûr. Hein. Je vous invite à copier l'URL ici, je vais zoomer dessus et de la noter. Notez cette URL et éventuellement, en allant visiter cette page, on va vous en apprendre un peu plus sur le traitement des images responsives dans WordPress à partir de la version 4.4. Et ici, on vous présentera la nouvelle taille médium large qui a été introduite dans WordPress 4.4 qui fait 768 pixels de large sans limitation sur la hauteur. Donc ça sera uniquement réservé aux développeurs. Les utilisateurs normaux, ne vous inquiétez pas, je ferme l'aparté et je reviens ici. Les dimensions donc de nos vignettes sont paramétrables ici, on pourrait les paramétrer si on changeait ces valeurs, mais nous on ne va pas rentrer là-dedans, on va rester simple. Ici nous avons les valeurs qui sont définies par défaut dans WordPress. Pour la miniature, il va chercher à faire une image carrée de 150
sur 150. Et quand cette case est cochée ici, ça implique un recadrage éventuel. On voit bien ici que pour notre image numéro 01, la vignette qui est ici, qui fait 150 par 150, elle a été recadrée. Forcément, pour faire un carré, il faut la recadrer. Par contre, toutes les autres, si on prend la moyenne qui fait 300, qui est ici, sa hauteur a été adaptée en fonction de la largeur qui est imposée, à savoir 300. Et pareil pour la grande, ici, qui fait 1024, sa hauteur a été ajustée et elle est devenue 640. Dans le cas de l'image ici médium large, cette image fait 768 pixels de large et la hauteur est aussi ajustée, mais il n'y aura pas de limitation, il n'y aura pas de recadrage. Dans la fenêtre réglage des médias ici, on constate que les tailles de nos miniatures, moyennes et grandes images sont modifiables. On pourrait changer ces valeurs et à ce moment-là, les images téléchargées prendraient des nouvelles valeurs. Mais ça, c'est un sujet très complexe que nous n'allons pas aborder ici, car il faudrait éventuellement recalculer la taille des miniatures, des images déjà téléversées, etc. Donc ça, c'est un domaine un petit peu compliqué. Nous n'allons pas l'aborder ici pour pas trop se disperser. Je vais revenir ici sur le premier bureau et je vais maintenant télécharger la dernière image que j'avais préparée, à savoir celle qui est en mode portrait, qui fait 800 par 1074 de haut. Donc 800 de large, c'est plus que 768. Et 1074, c'est plus que 1024. Je vais donc téléverser cette image dans la bibliothèque de médias, comme ceci, et je vais voir ce qu'il se passe. Nous avons donc généré 4 images, et pour mieux comprendre, nous allons passer dans la deuxième vue ici, pour les examiner. Donc je descends ici. Nous avons d'abord l'image originale ici, on la voit, son nom n'est pas altéré. Ensuite, nous avons l'image miniature ici, qui fait 150 par 150. Alors ça sera le cas tout le temps, sauf si l'image était plus petite que 150, mais là, on ne serait pas très intelligent de faire glisser une image qui fait moins de 150. Mais dans tous les cas, nous aurons cette image carrée, cette vignette. Ensuite, la 300, nous l'avons ici, et on constate que la dimension 300 a été prise sur la hauteur. Puisque l'image était en mode portrait, il a considéré la dimension la plus grande pour appliquer la dimension qu'on avait demandée ici dans cette zone. Vous voyez que là, nous avons largeur maximale et hauteur maximale. Nous avons deux données qui sont introduites et WordPress va se débrouiller en fait pour fabriquer l'image tout seul. Ensuite, on a celle qui fait 1024 ici. On voit qu'il a pris 1024 dans la hauteur. Il s'est débrouillé. Et finalement, nous avons l'image qui fait 768. Et là, nous constatons que l'image 768 a été prise dans la largeur. Il a pu le faire puisque la dimension originale de l'image était 800, c'était supérieur à 768. Donc il s'est débrouillé pour fabriquer les images en fonction de la taille de l'image qu'on lui avait donnée au départ. Maintenant, je vais examiner cette image numéro 5, ici dans sa version miniature. Et je vais constater que le recadrage effectué par WordPress, qui a été fait de manière programmatique, il n'est pas heureux puisque ma fleur est coupée du côté droit et à gauche j'ai largement la place pour la faire rentrer et centrer si j'avais voulu. Je vais donc retourner ici dans la médiathèque, je vais ouvrir les propriétés de mon image ici en cliquant sur sa vignette et je vais cliquer sur modifier l'image. J'ai la possibilité ici d'effectuer un recadrage sur l'image et de l'appliquer soit à la miniature, soit à toutes les tailles sauf la miniature. Dans notre cas, je vais appliquer mon recadrage à la miniature et je veux fabriquer un carré. Je vais donc lui demander des proportions de taille de 1 et 1 pour être sûr de réaliser un carré. Ensuite, je vais me positionner dans l'image, ici. Je vais cliquer avec la souris et je vais dessiner un carré comme ceci. Je vais le déplacer pour être sûr d'englober la totalité de ma fleur, comme ceci. Et maintenant, je vais cliquer sur le bouton recadrer. J'ai effectué un recadrage. Maintenant, je vais devoir enregistrer. Alors, je m'assure bien, avant de le faire, que j'ai bien choisi de n'appliquer ceci que à la miniature. C'est bien le cas ici. Et je clique donc sur enregistrer. Maintenant, une nouvelle miniature a été générée. Je le vois ici. J'ai une nouvelle image de taille 150 par 150 qui a été créée. L'ancienne ici n'a pas été supprimée. Et sur la nouvelle, WordPress a rajouté ici une clé, un index, fait ce que vous voulez, afin de la caractériser. Et désormais, pour WordPress, la nouvelle miniature, c'est celle-ci.
Lorsque plus tard on la demandera dans l'interface de Gutenberg, on verra que la nouvelle miniature, c'est celle qui a été recadrée. On va aller la vérifier ici dans cette vue. Je la vois ici, mon image, avec son nouvel index qui a été rajouté. Donc c'est un code numérique qui est généré aléatoirement par WordPress. Et lui, ça lui permet de comprendre que lorsque vous désirez afficher une miniature, au lieu de prendre cette image, il va prendre cette image. Par contre, il faut se méfier parce que chaque fois que vous effectuez ce genre d'opération, il va créer une nouvelle version de l'image. Donc ça peut multiplier le nombre d'images présentes dans la bibliothèque et sur l'hébergement. Il faut donc exécuter ces opérations que si c'est vraiment nécessaire. Je reviens ici sur la médiathèque. Je vais fermer cette fenêtre de détail du fichier joint et je vais repasser ici en mode plein écran. Et je vais cliquer sur une vignette ici pour afficher les détails du fichier joint. Un dernier point qu'il faut prendre en compte, ce sont les métadonnées associées à l'image. Elles sont disponibles ici. Nous avons le texte alternatif, la légende et la description, et surtout le titre ici qui est créé à partir du nom du fichier. Donc le nom du fichier doit être pertinent parce que ensuite au niveau de WordPress, dans la liste de la médiathèque, ici si je repasse par exemple en vue liste, vous voyez que le titre qui apparaît ici correspond au nom du fichier. Et vous pourriez éventuellement faire des recherches dessus après. Donc il est très important lorsque vous importez des images, avant de le faire, de renommer vos images avec des noms explicites, parce que ce nom va être utilisé pour créer le titre de l'élément image dans WordPress. Donc ça c'est un élément très important. Ensuite ici vous avez le texte alternatif. Vous devrez mettre une description brève de l'image. Cette métadonnée est extrêmement importante. D'abord, elle va s'afficher si jamais il y a un problème pour afficher l'image au niveau de votre site. Il sera affiché le texte contenu dans cette zone. Et surtout, ce texte alternatif, c'est-à-dire la balise Alt, va être utilisé par Google pour classer vos images. Donc ça, c'est très important. Lorsque vous faites des recherches d'images dans Google, les résultats dépendent en partie du contenu qui est dans cette balise pour les images qui ont été détectées par Google. Ensuite, nous avons la légende. La légende sera affichée le plus souvent sous l'image dans les diaporamas ou dans les galeries. Et nous avons la description. La description est un peu plus secondaire. Elle serait affichée dans les pages spécifiques de WordPress dédiées à l'affichage des médias. Mais ces pages sont de moins en moins utilisées. La plupart du temps, on va afficher nos images dans des galeries ou dans des lightbox. Donc la page spécifique du média dans WordPress a tendance un peu à tomber dans l'oubli. S'il y en a une vraiment absolue à renseigner, c'est le texte alternatif, puisque ce texte alternatif va être utilisé par Google pour classer et indexer vos images. Nous arrivons à la fin de ce tour d'horizon sur la gestion des images dans WordPress. J'espère que je n'ai pas été trop long ni trop obscur, mais il fallait le faire pour vraiment bien comprendre ensuite, lorsque nous allons intégrer des images dans nos blocs Gutenberg, nous aurons des paramètres qui seront mis à notre disposition et maintenant nous allons mieux comprendre à quoi ils correspondent. Alors pour résumer, lorsque vous utilisez des images dans WordPress et que vous vous apprêtez à les téléverser, vérifiez toujours la taille de vos images avant, il faut être bien conscient de la taille, ne vous fiez pas à la façon dont elles apparaissent sur votre ordinateur, cherchez leurs caractéristiques et cherchez à savoir exactement la taille en pixels et surtout le poids en kilo-octets aussi, ne mettez pas des images trop lourdes. Je pense que dans l'état actuel de la taille des écrans qui sont répandus sur le marché, 2000 pixels de large pour une image en tant que taille maximum, ça peut suffire largement. Ça ne sert à rien de mettre des images trop grandes et à un certain point, je pense que WordPress est paramétré pour refuser des images qui seraient trop larges. C'est à vérifier, mais il me semble qu'ils ont rajouté un contrôle de taille d'image et si vous mettez une image trop grande, il va vous envoyer promener. Dans tous les cas, je pense que 2000 pixels est une bonne mesure maximum. Ça permet de générer les tailles utiles et de conserver une image plein pot, disons, qui va être acceptable. Au niveau des tailles d'images générées, il va chercher à générer au minimum 4 tailles, comme on a vu, miniature, médium, large et la taille médium large qui est cachée, qui n'est pas accessible directement à l'interface, mais qu'on pourra faire apparaître, on va le voir plus tard, avec une astuce et avec du code. Et aussi, pensez bien, lorsque vous
préparez vos images à renommer les fichiers et leur donner un nom explicite qui va ensuite vous servir dans la bibliothèque pour organiser vos contenus. Car imaginez que lorsque vous aurez 100, 200 ou 300 images dans votre médiathèque, si vous avez des noms qui correspondent à rien, ça va être compliqué pour faire des recherches. Donc si vous organisez bien vos fichiers en leur donnant des noms cohérents, après il suffit de faire une simple recherche ici dans la boîte de recherche et vous obtiendrez les images qui correspondent à votre recherche. Donc ça c'est important. Et pensez bien aussi à renseigner toutes les métadonnées ici qui caractérisent vos images. Alors là je ne l'ai pas fait puisque bon ici c'est un tutoriel, on ne va pas publier le site, mais dans la vraie vie il faudrait vraiment le faire et surtout le texte alternatif c'est capital. Il faut toujours renseigner un texte alternatif lorsque vous mettez des photos sur WordPress. Nous avons terminé cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons reprendre le cours de Gutenberg et nous allons utiliser des blocs images avec Gutenberg. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.